Château Pétrus, Clorené ou Belgrave, pour les amateurs de grands vins, l'appellation Pomerol est de celles qui font rêver. C'est dans ce terroir bordelais, sur les terres du château Gombaud de Guillot, que vit Dominique Técher. Catherine, tu coupes, laisse ta Rosita faire tout. Ah, je te connais, va. Sa réputation, celle d'un trublion de la vigne. C'est un rebelle un peu quand même dans la région. C'est ce qui se dit, oui. C'est ce qui se dit. Moi, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression d'être moi-même. Mais bon, moi, il paraît que je suis un rebelle. Car Dominique est entré en résistance. L'idée d'appellation d'origine, ça s'est complètement perdu. Et en fait, on est arrivé à faire un vin plus du tout caractéristique d'un endroit, quoi. Hein. Voilà, C'est-à-dire, c'est des vins comment vous les... du vin standard, du vin que je peux faire... n'importe où. Oui, dans un autre endroit, bien entendu. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer la standardisation des vins d'AOC. Pour répondre aux critères des appellations, même les plus grands châteaux tournent parfois le dos aux méthodes traditionnelles. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour avec une caméra cachée dans un magasin où s'approvisionnent tous les viticulteurs de la région. C'est pour vous les renseignements pour des... Oui, c'est mes amis. Donc, voilà, lorsque vous voulez apporter des arômes de vanille, ou plutôt toasté, plutôt léger pour juste masquer un arôme un peu... Ouais. Ce que le vendeur nous recommande, ce sont des copeaux de bois à ajouter directement dans la cuve à vin pour en changer le goût. Après, suivant l'œnologue, il préconise certains mélanges, soit français ou américains. L'américain est quand même beaucoup plus marqué, il marque beaucoup plus au niveau aromatique. C'est plus, on va dire, bonbon anglais, tout ça. C'est autorisé, ça? Ah oui, c'est autorisé, oui. On a une appellation d'origine? Ah oui, ah bah oui, sinon ça ne devrait pas le faire. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de châteaux qui le font, ça? Ah ouais, énormément. Ouais. Un peu plus loin, il va nous proposer un autre type d'additif, des levures. Vous voulez apporter le côté fruité plutôt que le côté... voilà, c'est pour les vins de garde comme celle-ci qui va apporter plus de rondeur en bouche. Finalement, nous sortons du magasin équipés de toute une panoplie de produits, aujourd'hui autorisés dans la plupart des cahiers des charges. Et même dans ceux des appellations les plus prestigieuses. Voilà. Voilà, donc les gens qui sont dans la moyenne, qui mettent bien tout ce qu'il faut, etc., qui ont leur bonne facture chez l'œnologue ou chez le fournisseur, bon, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont standardisés, quoi. Parce qu'ils ont mis ça. Oui, ils ont mis ça, donc ça donne, même s'il n'y a pas grand-chose dans leur raisin, ben, ça donne un corps acceptable, vous voyez, je dirais minimum syndical, un cache-misère, pof, ça passe et il n'a pas d'emmerde. Et à la fin, ben, le type qui aura fait ça... qui n'aura pas utilisé ces artifices-là, il s'est boulé une fois ou deux fois, alors après il aura le choix de soit dégager, disparaître du paysage, soit s'y mettre. Voilà, donc moi je vois ce processus de normalisation, je le vois bien enclenché quand même. Hein. Des additifs pour changer le goût, mais aussi ce genre de produit pour tuer les parasites et augmenter les rendements. Une bouteille de pesticides à la mention plutôt inquiétante. Moi, je l'ai vu pratiquement appliqué comme ça, quoi, hein, avec les vents qui revenaient dans l'autre sens. J'ai vu des choses, c'est pas humain, quoi. Enfin, je veux dire. Des pratiques largement répandues. Si la vigne n'occupe que 3% des surfaces agricoles françaises, elle absorbe 20% de l'ensemble des pesticides. Et ce n'est pas sans conséquence pour le consommateur. Comme aucune étude n'existe sur le sujet, François Veillerette et son association de lutte contre les pesticides ont voulu en savoir plus. Ils ont tout simplement comparé un verre de vin et un verre d'eau du robinet. Dans le vignoble, il y a une légende qui dit que le résidu de pesticides disparaîtrait comme par magie pendant la vinification. On a voulu savoir à quel niveau de contamination on était dans le vin par rapport à l'eau. Pour l'eau du robinet, les autorités ont défini un seuil d'alerte, mais pas pour le vin. Et les résultats de l'étude sont éloquents. On a trouvé dans une bouteille de vin chilien jusqu'à une quantité 5800 fois supérieure à ce qui est tolérable dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème
5800 fois plus de résidus de pesticides dans un vin chilien que dans ce qui est tolérable dans l'eau du robinet en France. Et même certains grands crus classés n'auraient pas le droit de couler dans notre robinet. Est-ce que le fait qu'un vin soit classé en AOC fait une différence dans les pesticides que vous avez trouvés? Non, il n'y a absolument aucune différence. On trouve des résidus de pesticides dans tous les vins, qu'ils soient AOC, non AOC, chers ou pas chers. Vous voyez ici des quantités dans un vin cru classé, hein, plus de 300 microgrammes par litre, ce qui fait plus de 3000 fois ce qu'on tolère dans l'eau. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de prix. C'est quoi là les noms de produits Là, vous avez une molécule pyriméthanide, de l'iprodione, la procimidone, etc., qui sont des produits repérés, connus par les agences internationales aux États-Unis ou en Europe, comme étant des produits possiblement cancérigènes. Dans cette bouteille-là, on a 3 produits suspectés d'être cancérigènes sur 8 résidus. C'est quand même pas ce que le consommateur cherche en achetant une bouteille de vin. Des produits hautement toxiques dont l'utilisation peut avoir des conséquences dramatiques. J'ai failli mourir. J'avais une chance sur 2 de mourir, quoi, grosso modo. J'ai subi des traitements lourds, très lourds. J'ai passé 2 mois sans aucune défense immunitaire, à ne survivre qu'avec des transfusions, que ce soit de sang ou de plaquettes. Et il m'a fallu de nombreux mois pour récupérer, pour voir ma moelle osseuse se refaire. Raymond Manchon est un rescapé de la vigne. Victime d'une grave maladie du sang, il est parvenu à la faire reconnaître officiellement comme une maladie professionnelle. Pourtant, son exploitation est classée en AOC, dans les Côtes du Roussillon. Mais le cahier des charges ne limite pas l'utilisation des pesticides. Et face aux contraintes économiques pour gagner sa vie, il a dû jouer avec sa santé. Je recourais à une agriculture intensive, hyper productiviste, à des produits chimiques, à une mécanisation à outrance. Pour faire du chiffre? Pour faire du chiffre, pour essayer de ne pas crever. Car pour lui, difficile d'échapper à la loi du rendement. La grande distribution veut vendre des vins AOC, mais à des prix toujours plus bas. Aujourd'hui, on en trouve à partir de 1 €. On ne les paye pas assez cher. Et les intermédiaires de la filière se gavent de la valeur ajoutée qui nous manque. Ils vous poussent pas vers la qualité en fait, ces gens. On ne nous pousse pas vers la qualité sanitaire des produits, c'est sûr. C'est pour vendre finalement alors qu'ils font ça. Pour eux, une AOC, c'est quelque chose qui se vend quoi. C'est un produit commercial comme un autre pour eux, bien sûr. Pionnières des AOC, les appellations viticoles ont aujourd'hui ouvert leur cahier des charges à des pratiques discutables. Une dérive ou peut-être un symptôme. Car dans la jungle des labels, si l'on n'y veille pas, le risque est grand de voir les signes de qualité se transformer peu à peu en simples arguments de vente.